Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui a trait à une finale de pion, pion et roi contre pion et roi tout simplement. Donc un pion de chaque côté, on voit que le pion noir est déjà très avancé, donc on peut se dire que dans cette position, eh bien effectivement les noirs devraient gagner sans problème, mais il n'en est rien, étant donné qu'il y a une petite pointe tactique, technique en tout cas, qui permet aux blancs de rentrer dans le carré du pion noir ou alors d'aller directement faire dame de leur côté avec leur pion en C6. Donc le premier coup, c'est évidemment roi B6, pardon, roi G7. Et après roi G7, on peut jouer avec les noirs roi B6, mais on peut également pousser en H4. Alors H4, effectivement, avec la menace d'aller à dame, tout simplement. Et les blancs vont jouer roi F6. Et là, les noirs sont dans un petit questionnement, c'est-à-dire qu'ils se demandent s'ils doivent pousser H3 ou s'ils doivent jouer tout de suite roi B6 pour menacer simplement eh bien, de prendre le pion blanc en C6. Donc nous allons voir ce qui peut se passer par exemple après H3, roi E7, H2, C7. Et si roi B7, eh bien tout simplement roi D7, H1 dame, mais se heurte à C8 dame sur échec. Par conséquent, eh bien, la partie est égale. Donc après roi F6, au lieu d'H3, on va voir ce qu'aurait pu donner par exemple le roi B6. Roi E5. Si H3 est joué, il y aurait tout simplement roi D6 avec la menace de pousser en C7 et après H2, eh bien C7. Et si roi B7 pour empêcher la promotion en C8, eh bien tout simplement roi D7 qui protège la case et après dame, dame sur échec et donc la partie est encore égale. Nous allons maintenant revenir un petit peu en arrière après roi E5. Que se passerait-il si par exemple les noirs prenaient tout simplement le pion en C6? Eh bien vous allez voir que la partie serait égale parce que maintenant, eh bien tout simplement, le roi blanc est rentré dans le carré du pion noir, donc en H4. Et donc par conséquent, il est totalement impossible pour les noirs de faire promotion sans que leur pion ne soit capturé. Vous allez le voir tout de suite. Voilà. Donc voilà pour ce petit exercice de finale qui vous montre qu'en finale, il est très important d'avoir des menaces, notamment en finale de pion, hein, dans lesquelles on peut parfois réussir à retomber dans le carré du pion grâce aux menaces que l'on a avec nos propres poussées à nous. Donc avoir bien à l'esprit qu'une partie n'est pas forcément perdue parce qu'un pion est irrattrapable. Si l'on a également des menaces de faire promotion, eh bien la position peut parfois s'équilibrer et donc il faut bien faire attention à ça. Bon bah voilà, je vous souhaite donc de rapides progrès. Merci d'avoir regardé ma vidéo et à très très bientôt pour de nouvelles vidéos.